Alors bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, l'avenir des Incoterms. Oui, ces règles qui sont le véritable système d'exploitation du commerce mondial. Il y a une proposition assez radicale sur la table pour 2030, tout remettre à plat, tout simplifier. Allez, on plonge dedans. C'est quand même fou de se dire qu'à l'heure des flux de données instantanés, le commerce international, lui, dépend encore massivement de documents en papier. La pandémie a d'ailleurs été un révélateur incroyable de cette fragilité. Quand livrer un simple document devenait un casse-tête, tout s'arrêtait. C'est un paradoxe assez fascinant. Du coup, la question qu'on est obligé de se poser, c'est est-ce que ce système, qui mélange des technologies de pointe et des processus qui datent presque d'un autre siècle, est vraiment armé pour les défis de demain? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir ensemble. Pour bien comprendre pourquoi un changement est non seulement souhaitable mais nécessaire, il faut d'abord regarder les forces qui sont en train de pousser le système actuel dans ses derniers retranchements. En fait, c'est une sorte de tempête parfaite. D'un côté, on a l'explosion du e-commerce qui a complètement changé la donne. Ensuite, les chaînes logistiques ont montré à quel point elles étaient vulnérables, surtout pendant la crise sanitaire. Et pour couronner le tout, la complexité administrative ne fait qu'augmenter, avec en plus une véritable montée du protectionnisme. Et attention, ce n'est pas juste une impression. Le chiffre parle de lui-même. En 5 petites années, le nombre de barrières commerciales a été multiplié par 5. Ça illustre parfaitement à quel point le commerce mondial est devenu de plus en plus difficile. Bon, maintenant, parlons des règles elles-mêmes. Les Incoterms. Le comble, c'est qu'elles ont été créées pour faciliter le commerce, mais sont devenues paradoxalement une vraie source de complexité. Si on regarde l'histoire des Incoterms, on voit bien que c'est une succession de couches de patchs. Dans les années 80, c'était un peu le bazar. Les versions suivantes ont essayé de mettre de l'ordre, de créer des groupes, de séparer les modes de transport. Mais le point qui doit vraiment nous alerter, c'est ce qui s'est passé en 2020. Très peu de changements de fond, mais le manuel officiel, lui, a grossi de 50%. Ça en dit long. Cette citation, elle est percutante. Elle décrit le problème à la perfection. Chaque mise à jour, c'est un assemblage un peu bancal de nouveautés et de vieilles règles qu'on n'ose pas jeter. Le résultat, c'est ce fameux monstre de Frankenstein, un système hybride qui ne satisfait plus personne. Alors, face à ce constat, une proposition radicale commence à émerger pour la décennie 2030. Et si on passait de 11 règles, devenues complexes et rigides, à seulement 3 règles, mais conçues pour être flexibles et modernes? Et la clé pour réussir cette simplification, elle se trouve dans une transformation qu'on connaît tous, la digitalisation. C'est la réponse technologique au problème qu'on vient de lister. La digitalisation, ce n'est pas juste un mot à la mode. Très concrètement, ça a le potentiel de rendre les opérations commerciales plus efficaces en éliminant les lenteurs administratives, plus sûres en réduisant drastiquement les risques de fraude liés au papier et bien sûr plus résilientes face aux imprévus. Au cœur de cette révolution, il y a des outils comme le smart contract. Pour faire simple, imaginez un distributeur automatique, on met une pièce, la condition est remplie et la machine exécute la commande. Eh bien, un smart contract, c'est le même principe. Dès qu'une condition est validée, comme la confirmation d'une livraison, le contrat déclenche automatiquement une action, par exemple le paiement. Un autre exemple très concret, c'est le connaissement électronique, ou EBL. C'est la version numérique du fameux document papier qui donne le droit de récupérer la marchandise. Avec l'EBL, le transfert se fait en un clic. Fini les navires bloqués au port pendant des jours juste pour attendre qu'un courrier arrive avec le document original. Le gain en temps et en compétitivité est juste énorme. Allez, on arrive maintenant au cœur du réacteur, cette fameuse vision pour les Incoterms 2030. Une proposition qui, si elle passe, pourrait vraiment tout changer. L'idée est d'une simplicité presque déconcertante. Au lieu de devoir choisir entre 11 options complexes, les entreprises n'auraient plus que 3 règles de base. La complexité, elle ne disparaît pas complètement. Elle devient optionnelle, personnalisable. Concrètement, ces nouvelles règles garderaient la logique familière des familles F, C et D pour ne pas perdre tout le monde. Mais la grande nouveauté, la vraie révolution, ce serait la flexibilité. Pour chaque règle de base, les partenaires pourraient définir eux-mêmes les paramètres importants, comme le point de livraison exact, qui s'occupe du transfert de risque ou les questions d'assurance. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont ça fonctionnerait. C'est un peu comme un menu à la carte. On choisit une formule de base et ensuite on ajoute les options dont on a vraiment besoin. C'est simple, c'est puissant et ça permet de couvrir une tonne de scénarios que les règles actuelles ont du mal à gérer. Plus besoin d'être un expert pointu pour choisir la bonne règle. Bon, sur le papier, c'est super séduisant. Mais quel serait l'impact réel? Il faut regarder les promesses, mais aussi les défis d'un tel changement. Les avantages potentiels sont immenses. Plus d'efficacité, grâce à des flux de documents plus rapides, plus de sécurité, en limitant la fraude, plus de résilience bien sûr, et aussi plus de durabilité, avec beaucoup moins de papier. Mais le gain le plus important, c'est sans doute la flexibilité. Avoir enfin des règles qui s'adaptent aux chaînes logistiques d'aujourd'hui, et pas l'inverse. Cette citation d'un expert du port de Rotterdam résume parfaitement l'enjeu. Au-delà de la technique, cette transformation est avant tout une question de collaboration.
Il ne s'agit pas juste de numériser des documents, mais bien de créer une meilleure connexion entre tous les acteurs de la chaîne pour que tout le monde y gagne. La question finale, elle, reste ouverte. Les Incoterms ont une longue histoire et les habitudes ont la vie dure. Alors est-ce que le besoin de simplicité et d'efficacité va l'emporter sur l'inertie de décennies de pratique? C'est le grand défi que la prochaine décennie va devoir relever. Mais la récompense, elle, pourrait bien redéfinir le commerce mondial tel qu'on le connaît.